Coucou les amis, Oh, vlog 253. Ouais, parce que... 253. Ouais, 253. Le générique. Rien, tu parles. Bah oui. On va vous laisser regarder le reportage. Oui. Bon, on a un peu de retard. Vous savez, au niveau des vidéos, c'est vrai que cette vidéo, vous allez la voir au mois d'octobre, alors que vous avez compris, on était encore... Mais bon, ça, c'est les aléas. Hein. Bon, allez, on vous envoie ce reportage. Lundi, Ouais. on attend le bus, hein. Eh oui. On va essayer de visiter. On a vu qu'il y avait un bus juste à côté de l'air. On va aller visiter Saint-Dié si on peut. Hein? Ouais. Allez hop, on y va. Je prends les détails. Alors, tu as un clocher avec les cloches d'un côté, et de l'autre, tu as le... Ah, c'est le parvis Jean-Paul II. Ah, il y a un cloître. Ouais, on va peut-être voir. Le parvis, il est beau là. En pierre. C'est rien, regarde, c'est une porte. Regarde. Hein? C'est une porte. Oui, on la voit même. Et là, vous avez... Pour monter à l'orgue. La chapelle des fonds baptismaux, elle est superbe. Et... il y a encore une porte certainement là. C'est la chapelle
des évêques de Saint-Dié. Et puis elle est magnifique celle-là aussi. Je sais pas si vous voyez. Oh, c'est éclairé quand je suis arrivé. Je suis passé. Les amis, parce que j'arrivais pas à les prendre. Ce sont les évêques. Ils furent chrétiens comme vous et évêques pour vous. Voilà. C'est une tapisserie. Là, vous avez un petit orgue. Ça pointe. Et vous avez... Les vitraux sont magnifiques. Alors là, vous avez un tombeau gothique. Sigil, buclière de parois. Chantre de Cran, trésorier de Toul et prévôt Saint-Pierre de Méremont. Voilà, je ne vais pas vous dire tout parce que voilà. L'espace enfant, ouais, parce qu'il y a un espace. Et quand je dis c'est un espace enfant, regardez, c'est vrai. Hein, regardez, les enfants peuvent attendre ici, c'est pas grave. Vous avez un passage, regardez, qui fait le tour de la nef et de voilà. Voici un cloître. Pour une fois, on arrive, on a de la chance de pouvoir voir l'intérieur. Ah, il est magnifique. Hein, et vous avez des anciennes reliques. Un ancien tombeau. Il manque le dessus. Voilà, on met tout le corps. Hein. Une des colonnes. Bon, elle a dû être refaite, je pense. Un capuchon. Regardez, même les trucs sont décorés. Hein, tous les trucs sont... Le dessus est décoré. Un truc de voûte. Vous savez, les clés de voûte. La porte pour sortir sur les jardins. Hein, vous voyez, hop. Alors là, je sais pas si vous voyez, il reste encore des... Ils ont récupéré des trucs de voûte. Regardez les portes. C'est vraiment... Les gargouilles. Là, il y en a. Regardez, je vous les montre là. Elles sont pas les mêmes. Hein. Vous voyez pas. Je vais la filmer de l'autre côté. C'est une chaire à prêcher. Vous voyez, ça c'est pour y monter. Et on va la voir de l'autre côté. Vierge à l'enfant, dit Notre-Dame de Galilée. Merci de ne pas toucher, merci de laisser la bâche sur l'œuvre. C'est un petit cercueil en pierre. J'avais dit que je vous montrerai. Ça, c'est le truc à prêcher, la chaire à prêcher. Vous voyez, les gens devaient se réunir ici, là. Hein. Et là, ils devaient avoir un puits, hein, mais bon. Oui. C'est honteux. C'est un caca de chien. C'est un caca de chien. Honteux. Pourquoi ils veulent descendre plus tôt? Il doit y avoir des grosses portes parce que regarde, il y a des gros.
Ça sent le moisi ou l'humidité. Hein. Oh là là. Ah, les portes, les entrées sont obligées de descendre pour y aller. Archipel de la cathédrale. Ouais, l'escalier, on peut monter là. Mais je ne vais pas monter parce que je crois que je vais vous montrer où est-ce qu'il faut. Voilà. L'emplacement pour mettre certainement un orgue ou un truc. Hein. Montez là. Merci Sainte-Thérèse. Ah oui. Vous savez, les confessionnaux, mais regardez, tout autour il y a les croix, c'est pour faire les chemins de croix. Là vous avez une première chapelle. Le bénitier. C'est un demi-dôme. Vous avez à l'extérieur, on voit que c'est crantelé là, vous voyez, c'est un support. Vous avez là, et derrière, je ne sais pas si vous voyez, il y a un décor qui s'efface, mais dans le fond là-bas, vous voyez la sacristie. Hein? Petite chapelle. Hein? Avec le sol magnifique, il y a un mot en latin certainement. Qui est écrit là-bas. Vous voyez? Un petit orgue. Ce côté du cloître n'est pas fait en pierre. Vous voyez, il est en bois. Alors, je pense qu'il a été détruit et ils l'ont refait. On va rentrer par là. Vous voyez? Hop, on le voit. Vous voyez, c'est les vieilles pierres, les trucs, vous voyez, c'est ceux qui étaient certainement tombés, hein, qui étaient là, de ce côté, parce qu'ils devaient faire, voilà, là, on voit bien, vous voyez, les hauts des colonnes, il y a des trucs pour s'asseoir, là, mais c'est un peu haut, hein. On a fait le tour du cloître. Hein. Là, regardez le dessus du sarcophage. Voyez, et vous avez encore deux autres sarcophages là. Tiens. Mais regardez, je vais vous montrer un truc. Le dessin qu'il y a sur le côté. Mais si vous regardez bien, il y a encore des marques. Ça veut dire que faut que je regarde dans les archives pour voir si je trouve quelque chose. C'était certainement ce qu'il y avait avant dessous. Voilà, le pigeon. Ah non, il revient vers nous. Il revient parce qu'il a senti la vie. Hein, il a senti le pas. Ils sont secourus. Il nous a envahi le pigeon. Ouais, parce qu'on a acheté du pain. Ouais. Regarde. Venez, venez. Et t'as trouvé un nouveau copain, Wally? Il est où le copain? Wally, va voir la copain. Copain ou copine, hein, je sais pas. Wally, va voir copain. Non, tu veux pas? Tant pis. Oui, voilà. Alors, on a visité... putain, mais je suis toujours aussi mal. Hein, voilà. Oh oui, là comme ça, je suis mieux. On a visité, enfin, Saint-Dié.
qu'on n'avait pas visité la première fois, hein, parce on a trouvé qu'en fait, il y avait juste un bus qui passait toutes les demi-heures. Ouais. Toutes les demi-heures, il y a un bus qui va d'un côté sur sur la gare, le centre-ville et tout, et de l'autre côté, il va sur Cora. Ça, c'est bien. En plus, c'est pas cher. 1 €. Hein, le voyage. Et comme vous avez vu, on a visité la cathédrale. Alors au début, vous savez, l'information, on l'a pas de suite. Moi, je n'ai trouvé l'information sur cette cathédrale que après, quand j'ai fait le montage. J'ai tout de suite vu qu'il y avait quelque chose qui collait pas au niveau des murs et de l'extérieur et tout. Et j'ai compris qu'en fin de compte, ça avait été refait, ça avait été dynamité par les Allemands. C'est comme le pont que vous avez vu, il avait été dynamité aussi. Alors, il y a un truc que j'ai pas marqué. Entre-temps, parce que vous avez vu qu'il y avait 2 dates différentes, entre-temps, ils avaient monté un pont de secours. Vous savez, les fameux ponts américains en bois qui portaient le nom d'un jeune soldat qui était mort juste à ce moment-là. Et après, ils ont fait ce pont. Mais bon, toutes ces 2 églises, ça veut dire aussi bien la première que la deuxième, avaient subi les affres de la guerre. Hein. Ça, c'est normal. Voilà. Tu avais quelque chose à dire sur... Non, c'était très joli. Oui, l'ambiance ici, elle est bien. C'est une aire qu'on apprécie. Ouais. Même s'il y a des gens qui mettent des commentaires un peu waf-waf. Vous savez, ici, c'est un camping municipal. Du moins, une aire municipale. Et les gens qui sont dessus, c'est aussi des gens qui travaillent. Il y a aussi des sédentaires. Mais bon, quand on dit sédentaires, c'est pas des sédentaires, parce que dans ces conditions-là, nous aussi, on est sédentaires, on vit dans notre camping-car. Mais eux, bon, aussi, ils vivent leur camping-car, mais c'est vrai que il y en a qui travaillent. Alors, je vois pas en quoi les gens, ça les regarde. Ça les regarde. Moi, ça me dérange pas. Je discute avec eux, il n'y a pas de problème, on n'a pas de souci avec eux, les gens. En plus, bon, c'est vrai que c'est une aire qui est pas chère. 8 €, faut encore les chercher, celles qui sont ce prix-là. Mais la personne a dit oui, c'est une aire qui serait bien s'il n'y avait pas tous ces camping-caristes sédentaires qui restent là. Mais putain, mais occupe-toi de ton popotin. Hein? Au lieu de raconter ce que... Putain, tu es là, tu passes, c'était une aire de passage. S'il y a des gens qui sont là, bah ça te regarde pas. Faut aussi qu'ils se logent, parce que nous on a le même problème. On est aussi des gens qui vivent dans le camping-car. Ça veut dire qu'il y a des endroits où on va rester 8 jours, on va rester un peu plus. Ça fait de nous des sédentaires. Non, mais faut arrêter. Putain, mais c'est comme dans la vraie vie. Hein? Il y a des gens qui, dans la vraie vie, dans les maisons, hein, il y a des gens parce que ils sortent en camping-car, ce sont des nouveaux camping-caristes qui ont même pas la conscience, l'esprit de camping-cariste, et qui se permettent de juger les gens. Mais punaise. Eh oui. Non mais arrêtez un peu. Bah c'était le coup de gueule de Babou. Non mais bon, moi ça m'énerve. Ça m'énerve parce que j'ai l'impression que cette nouvelle vague de camping-caristes n'a plus de valeur. Le bonjour, on en passe. Discuter un bonjour quand vous passez ou un truc comme ça, alors là, punaise, c'est tiré, hein. Qu'est-ce qu'il nous veut, ceux-là? On ne sait jamais, hein. Ils vont peut-être nous piquer quelque chose. Non, mais je sais pas. Moi, il y a plein. Ils sont égoïstes. Il y a pas. C'est tout pour ma gueule, c'est rien pour les autres. Je sais pas. Il y a quelque chose qui me déplaît dans ces nouveaux camping-caristes. Ces gens qui ne... Putain, ce qui se disent camping-caristes, trucs comme ça. Mais en fin de compte, punaise, respectez un peu les gens qui font ça depuis des années et qui se comportent bien. Hein? Bon, allez hop. Je vais arrêter parce que j'en parlerai pendant un moment. Hein? Mais après, on va dire que c'est ma faute. C'est moi qui suis... Allez. T'as rien à dire, toi? Non, t'as rien à dire? Non, tout va bien. Ah, c'est bizarre, hein? Tout va très bien. Madame la marquise. Hein? Bon, allez hop, on vous dit à la semaine prochaine. Bisous, bye bye. Babou et Minaf en camping-car, c'est une sacrée aventure. Sur les routes, ça tangue, ça chante.
Dans leur petit escargot roulant, ils sont un peu fous mais ensemble c'est sûr, ils rendent chaque jour joyeux. Babou prend le volant avec son chapeau de chef. Nina derrière lui surveille la cartelle et son seul repère. Il roule et chante mais soudain un bruit étrange. Le camping-car s'arrête dans un décor bien étrange. Babou et Nina en camping-car, c'est une sacrée aventure. Sur les routes ça tangue et ça chante. Dans leur petit escargot roulant, ils sont un peu fous mais ensemble c'est sûr, ils rendent chaque jour joyeux. Ils ouvrent le capot, se grattent la tête, perplexe. Babou dit à Nina, on dirait que la voiture se vexe. Nina rigole peut-être qu'elle en a marre de nos chansons, ou alors elle veut juste qu'on fasse une petite pause sans pression. Babou et Nina